Bonjour, cher Sangha, et la Sangha internationale. C'est le matin en France, mais l'après-midi en Asie. Nous avons une très très belle matinée automnale ici. Et j'espère que cet air rafraîchissant de l'automne peut apaiser nos inquiétudes, nos angoisses peut-être, et que nous pouvons ouvrir notre cœur pour recevoir les enseignements du Bouddha. Et puis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter le village des Pruniers, nous ne sortons pas du village, si ce n'est pour des très très courts moments, des très courtes durées, des très courtes distances, à cause du Covid. Et pour l'instant, les agriculteurs travaillent pour élaguer les arbres fruitiers. Et c'est un travail qu'ils font chaque année. Et au sein de notre communauté monastique, nous faisons également ce type de travail d'élagage avec notre pratique de l'éclairage, le Shining Light, et que nous faisons déjà depuis plusieurs semaines. Et je vois un petit peu les comparaisons avec le travail d'élagage des arbres. Comme les agriculteurs français et notre communauté monastique, nous faisons le même travail. Et pour l'instant, les feuilles tombent, les branches s'assèchent de plus en plus, et c'est donc assez facile d'élaguer, de façon à ce qu'au printemps prochain, les feuilles et les fleurs puissent revenir facilement et rapidement. Et quand je dis que nous faisons également ce type de travail d'élagage au sein de la communauté, avec la pratique de la vision profonde de la Sangha, cela nous aide à voir mieux clairement nos tendances, nos habitudes. Parce que ce que nous aimons faire, parfois nous le faisons trop, nous travaillons trop. Et peut-être que nous n'avons pas assez de modération. C'est la discipline de la modération. Et peut-être que nous ne voyons pas nos propres habitudes, ce qui fait que la sagesse collective de la Sangha nous permet d'avoir cet éclairage. Et la Sangha nous aide à voir nos habitudes, mais elle nous aide également à voir de nombreux autres aspects de nous-mêmes, des aspects que peut-être nous ne connaissons pas encore. Et je me souviens que lorsque j'ai reçu ma toute première lettre d'éclairage, j'ai été particulièrement surprise. Ah bon, ces qualités chez moi? Et comment se fait-il que je n'en ai pas connaissance? Comment se fait-il que j'ai jamais reconnu ces qualités en moi? Et donc, on peut imaginer donc à quel point l'ignorance de moi-même était importante. Peut-être que je voyais certaines de mes tendances, de mes penchants, mais je ne voyais pas les fleurs qui étaient en moi. Et la Sangha m'a permis de mieux me voir, moi. Parce que c'est assez facile de voir les autres, mais se voir soi-même, c'est plus difficile. Et donc la pratique de l'éclairage, du Shining Light, est vraiment très utile pour reconnaître nos propres fleurs. Et dans mon cours d'anglais, nous faisons des présentations. Et les sœurs ont choisi des sujets très différents de la vie quotidienne, des sujets à présenter devant le groupe. Et je leur apprends à parler en 7 minutes, à présenter leur sujet.
Et donc par exemple, nous parlons de l'arrosage des fleurs. Et je me souviens avoir partagé que je ne me souviens pas avoir jamais entendu mon père arroser mes fleurs. Et quant à ma mère, c'était très très rare. Vraiment très rare. Il n'arrosait quasiment jamais mes fleurs. Parce qu'en Asie, c'est toujours très bien de corriger l'enfant pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse s'améliorer. Parce que en Asie, on pense que si on arrose trop nos fleurs, ça ne nous aidera pas à bien grandir. Et donc ça fait partie vraiment de l'éducation très différente de l'Occident. Et donc j'ai partagé, comme je disais, la première fois que j'ai reçu ma lettre avec toutes mes qualités, j'étais vraiment étonnée. Et j'espérais avoir ces qualités, les qualités de telle sœur, de tel frère que je voyais. Et puis, chaque année, je recevais une nouvelle lettre d'éclairage. Et avec la pratique de l'arrêt, de la vision profonde, j'ai appris petit à petit à reconnaître ce que mes parents m'ont donné en héritage, ce que mes enseignants m'ont appris, ce que j'ai reçu de mon éducation, de ma société. Et je vois que cette pratique de l'éclairage par la Sangha est vraiment une belle graine de vue juste pour regarder en moi-même. Et ça me permet également d'apprendre à recevoir l'arrosage des fleurs. Ou parfois les critiques constructives. Je ne pense pas que dans la Sangha nous critiquons beaucoup, mais durant la pratique de l'éclairage, la Sangha peut aussi nous indiquer ce qui est un petit peu moins beau en nous, pour que nous puissions transformer nos habitudes. Et donc c'est toujours très agréable de recevoir l'arrosage des fleurs. Et quand nous recevons des encouragements, parfois c'est un peu plus difficile. Et donc nous ne recevons pas vraiment de la même façon les fleurs ou les choses qui vont moins bien. Mais la pratique de l'éclairage, c'est la pratique de la vue juste qui nous permet de voir d'où viennent ces belles qualités. Et aussi toutes nos limitations, nos petits défauts. Et on peut vraiment peu à peu voir les racines et apprendre à les accepter de façon équanime. Donc c'est facile de recevoir l'arrosage des fleurs, mais c'est tout aussi important de pouvoir recevoir les encouragements. Et donc année après année, je vois que j'apprends à les apprécier de la même façon. Et je vois qu'ils sont vraiment nécessaires à ma croissance et à ma transformation. Et pendant longtemps, je me suis dit, non, j'ai aucune qualité, j'ai aucun talent, je ne suis bonne en rien. Et je voyais tous les talents chez les autres, les frères, mes sœurs dans la communauté. Et moi, je voyais rien chez moi. Et puis, un jour, j'ai pris conscience, oh, mais j'ai quelque chose. Oh, mais je suis bonne là-dedans. Et j'ai réalisé que j'étais très très bonne pour suivre mes énergies d'habitude. Je pense que c'est très libérateur de pouvoir prendre conscience. J'ai pu davantage reconnaître mes énergies d'habitude. Donc n'oubliez pas d'inviter la cloche.
Et nous allons inviter Frère Faplin pour nous lire une lettre écrite par un journaliste de la BBC en honneur à sa fille qui est née aux États-Unis. Lettre à notre fille américaine nouveau-née. Tu es née la 3e nuit du couvre-feu et au 3e mois du confinement de Covid, entrant dans le monde comme une histoire épique tourbillonnait tout autour de nous. Lorsque ta mère a accouché, des hélicoptères de police ont survolé notre appartement. L'assistante de notre sage-femme a été interrogée par les policiers à l'extérieur de la porte. Et lorsque nous avons regardé par notre fenêtre, peu après ta naissance, un convoi de voitures de police de New York a traversé le pont de Brooklyn en direction des tours de Lower Manhattan. Les lumières clignotaient en rouge et bleu. Chaque jour, durant une semaine, une colonne de manifestants a parcouru le même trajet à travers le pont. Des dizaines de milliers d'entre eux criaient le mantra du mouvement Black Lives Matter. Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Tu as pris tes premières bouffées d'air alors que les manifestants partout en Amérique scandaient « Je ne peux pas respirer ». Les yeux de fureur ne sont pas fait attendre. La turbulence raciale la plus répandue depuis l'été de ma propre naissance en 1968. L'Amérique s'est trouvée confrontée à 3 convulsions simultanées. Une crise sanitaire qui a touché de manière disproportionnée les personnes de couleur. Un choc économique qui a touché de manière aussi disproportionnée les personnes de couleur. Et des troubles civils déclenchés par la brutalité policière qui a toujours touché de manière disproportionnée les personnes de couleur. Un miroir brisé était tendu vers un pays fracturé. La guerre civile menée sur ce sol il y a plus de 150 ans n'a jamais vraiment pris fin. Et cette division raciale a toujours été le paramètre par défaut de l'Amérique. Je peux vous dire que les turbulences dont nous avons été témoins la semaine de ta naissance n'étaient pas une aberration. Elles faisaient bel et bien partie d'un fil historique ininterrompu. Tout cela, je le sais, dans une lettre adressée à notre fille américaine nouveau-née. Tout cela, je le sais, je le comprends. Pourtant, la seule chose que je ne pourrai jamais t'expliquer, c'est ce que l'on ressent lorsque l'on se met à la place d'un noir. Ce que je peux dire, c'est la pigmentation vous confère des privilèges. Elle vous confère la présomption d'innocence. Elle offre une grande protection si la voiture dans laquelle nous roulons est arrêtée par la police. Il y a de fortes chances que vous viviez plus longtemps qu'un bébé noir né la même nuit,
que vous gagniez plus d'argent pour le même travail et que vous ayez plus de chances de terminer vos études et d'obtenir un diplôme universitaire. Merci frère Faplin. C'est une longue lettre, mais nous voulions que vous puissiez vraiment comprendre la raison pour laquelle nous avons choisi le thème de la non-discrimination pour cette retraite de 3 mois. C'est parce que, en tant que communauté monastique, nous cherchons à offrir un ensemble d'enseignements. Et ce que nous apprenons de cette lettre, c'est la réalité que vivent de nombreuses parties dans le monde. En bouddhisme, nous parlons de la vérité face au dualisme, les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, les hindouistes, les musulmans, ton pays, ma communauté. Il y a toujours une distinction, une discrimination entre les phénomènes, entre les gens. Et lorsque nous parlons de réalité relative, ce n'est pas que ce n'est pas la vérité, c'est juste une façon de comprendre la vérité. Et nous l'appelons la vérité relative. Et durant la campagne présidentielle aux États-Unis, la personne qui occupe le poste de vice-président est une femme, Kamala Harris. Elle s'est exprimée de la sorte en disant « Nous allons peut-être bientôt découvrir le vaccin contre le Covid, mais il n'existe toujours aucun vaccin contre le racisme. » Et donc aujourd'hui, j'aimerais nous inviter tous et toutes à explorer un vaccin au départ de la plus profonde sagesse du Bouddha et voir comment ensemble, collectivement, regarder ensemble quel type de vaccin nous pourrions utiliser pour aider notre communauté et notre société. Et donc, à côté de la vérité relative, en bouddhisme, nous parlons également de la vérité absolue. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, les poumons ont dit au foie, j'ai un cancer. Et c'est très douloureux pour moi de pouvoir respirer. C'est vraiment douloureux de respirer. Parfois, je ne parviens même pas à respirer. Et donc, le foie écoute les poumons et lui dit « Mais pourquoi tu ne gardes pas le cancer pour toi? Ça n'a rien à voir avec moi. » Et puis le cœur, selon la tradition de la médecine chinoise, le cœur ne peut pas apprécier ce type de conversation, alors il s'exprime aussi. Et tais-toi, taisez-vous tous les deux. Quelle conversation stupide vous avez là? Et le cœur regarde les poumons. Non, il regarde d'abord le foie. Et puis il lui dit, je vais construire une barrière, un mur, pour que les poumons arrêtent de te pomper du sang. D'accord? Et ce type de conversation, c'est souvent cela que nous entendons dans notre vie quotidienne. Et c'est si facile d'être piégé par notre discrimination, nos préjugés. Mais en fait, notre corps, il nous enseigne quelque chose de magnifique. Les 5 organes de notre corps fonctionnent ensemble, mais le roi, c'est le cœur. Donc il y a l'estomac, la rate, le foie, les poumons, les reins.
Ils travaillent tous ensemble pour se soutenir l'un l'autre. Ils se contrôlent l'un l'autre pour qu'ils puissent travailler de façon harmonieuse et que nous ayons un corps en pleine santé pour vivre. Et donc, quand les poumons sont affectés par un cancer, les autres organes souffrent eux aussi en même temps. Et ils doivent travailler ensemble afin de se soutenir et afin de soutenir les poumons. Ils ne peuvent pas dire « ça ne nous regarde pas, débrouille-toi ». Jamais, jamais il ne dira ça. Jamais les autres organes diront ça. Parce qu'ils peuvent reconnaître la nature de l'autre organe en eux-mêmes. Et en vietnamien, il y a un dicton qui dit là, je ne peux pas répéter en vietnamien. Tous les membres sont comme des frères et sœurs. Comme les jambes, ils peuvent danser, marcher, mais les bras, ils ne peuvent pas marcher, ils peuvent porter. Ils ne peuvent pas danser, mais ils peuvent embrasser. Et ils n'ont pas de complexe par le fait de ne pas pouvoir faire ce que font les jambes ou ce que font d'autres membres. Parce qu'ils peuvent accomplir leurs propres fonctions. C'est comme ça que fonctionne le corps. On ne peut pas avoir un corps sans bras, sans jambes. Et donc, le corps a lui-même cette sagesse. Il nous enseigne, il voit, il nous dit si nous l'écoutons, si nous sommes suffisamment calmes. Il a cette sagesse. Nous pouvons entendre cette sagesse. Mais notre esprit, bien souvent, il n'a pas l'air de vraiment être d'accord avec le corps. Il a sa propre façon de percevoir les choses. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas en harmonie. Et donc quand nous parlons de vérité absolue, c'est la vérité qui peut aller au-delà de la vue dualistique. C'est comme le corps. Quand nous regardons notre corps, nous pouvons voir cette sagesse. Mais quand nous nous considérons nous-mêmes ou les autres, il y a toujours une distinction. Nous ne voyons pas vraiment l'autre personne ou les autres communautés ou d'autres types de personnes de façon vraie. C'est comme dans la pandémie que nous connaissons actuellement. Certains disent « gardez ça chez nous, chez vous, ne la laissez pas diffuser chez nous ». Et vous pensez que le virus, il va écouter ça? Non, il va se diffuser. Et sur cette planète Terre, nous avons juste une famille, c'est la famille humaine. Nous n'avons pas une famille noire, nous n'avons pas une famille blanche, nous avons une famille humaine. Et quoi qu'il arrive à un membre de la famille, tous souffrent de la même façon. Et actuellement, tout le monde souffre du Covid. Et nous pouvons voir qu'il s'agit de deux vérités séparées. Il y a la vérité relative. Nous vivons dans une société qui est emplie de discrimination et cette vérité relative.
cette réalité relative. Mais nous devons essayer d'amener la réalité absolue dans notre vie quotidienne pour les réconcilier l'une et l'autre. Je suis désolée, il y a une petite interruption Internet. Non, c'est coupé. Tu veux bien le lire. Voilà, c'est revenu, mais pour comprendre davantage ces enseignements, ce que nous appelons les 4 vérités, 4 nobles vérités. C'est ok. Peut-être que je vais écrire cela au tableau pour que nous puissions comprendre. Les 4 critères. Quatre standards de la vérité. Le critère du monde, critère qui dépend de la personne, la guérison, et la vérité absolue. Et donc, pour enseigner le Dharma de façon appropriée aux personnes et au monde, le Bouddha recourt toujours à plusieurs façons d'enseigner. Et le premier critère, c'est le critère du monde. Le Bouddha enseigne les 5 remémorations. Je sais que je vais devenir malade, je ne peux échapper à la maladie. Je vais vieillir, je ne peux échapper à la vieillesse. Je vais mourir, je ne peux échapper à la mort. La quatrième remémoration, c'est ce que je chéris aujourd'hui, je devrais un jour le laisser aller. Et le 5e, mes actions, mes paroles et mon esprit, ce sont mon véritable héritage, transmission. Et donc, c'est ce que nous voyons. Nous naissons, nous vieillissons et nous mourons. Ça, c'est le monde des phénomènes. Mais l'enseignement du Bouddha nous aide à accueillir les graines de la peur à travers cette pratique des 5 remémorations, de façon à ce que chaque jour nous puissions nous y confronter et traverser ce processus avec calme et courage et moins de crainte.
moins craindre d'être malade, de vieillir ou de mourir. Et donc, dans le monde, quels que soient les phénomènes, le Bouddha peut vraiment enseigner à travers les phénomènes du monde. Ce sont les critères du monde. Le deuxième point, c'est selon les personnes. Les personnes ont des capacités mentales parfois limitées et donc il enseigne à la famille royale, aux familles nobles, mais également à des personnes qui sont très pauvres et qui ont une éducation plus faible et les castes les plus basses. Et donc selon les personnes qui se présentent à lui, il va offrir un enseignement qui leur correspond. Et quand il observe les personnes, il peut déjà distinguer les souffrances qu'elles ont ou les obstacles auxquels elles sont confrontées. Et il peut alors leur offrir l'enseignement qui leur est le plus approprié. Et parfois, il regarde simplement les gens et il leur offre un enseignement. Et donc, dans les sutras, parfois nous entendons cette phrase « Ceci est ce que j'ai entendu du Bouddha ». Oh, il y a un petit problème de son. Et donc, dans la pratique du village, nous offrons une grande variété de retraites à différents types de personnes. Nous offrons des retraites à des policiers, à des enseignants, à des médecins, pour les jeunes adultes. Nous avons la possibilité d'offrir des retraites à différents types de personnes, à des personnes qui ont des intérêts différents et qui puissent avoir de la joie ensemble. Et donc nous appliquons les enseignements de ces 4 vérités, de ces 4 standards de la vérité. Nous les appliquons au village et dans les retraites. Et la 3e vérité standard, c'est la guérison. Et en bouddhisme, on dit que les humains sont innombrables. Que les afflictions sont immenses et que nous faisons le vœu de les arrêter. Nous avons tous des afflictions en nous. Et l'enseignement du Bouddha porte sur ce type d'affliction, sur les souffrances. Et donc, nous avons l'habitude de parler de 2 types d'obstacles. L'obstacle de ce que nous connaissons, de ce qui est connu. En vietnamien, cela veut dire nous avons une vaste connaissance de différents sujets. Et cela peut être un obstacle. La connaissance peut être un obstacle pour apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on peut parfois utiliser notre connaissance pour comparer avec ce que nous observons, ce que nous apprenons maintenant. Et ça peut devenir un obstacle à la réception de nouveaux enseignements et de nouvelles informations. Et le 2e type d'obstacle, c'est l'obstacle des afflictions mentales. Et nous avons tous des afflictions mentales de différents types. Par exemple, des personnes qui présentent des traumas qui datent de leur enfance, ou des personnes qui ont été victimes d'accidents, de grandes blessures, qui ont eu une enfance très pénible, très douloureuse, ou des personnes qui ont été abandonnées tout enfant par leurs parents. Et donc dans le monde, il y a de très nombreuses souffrances différentes que les personnes doivent traverser. Et donc c'est un autre type d'obstacle
pour que les personnes puissent apprendre l'enseignement. Donc les enseignements que le Bouddha offre aident à gérer ce type d'obstacles et d'afflictions. Et donc au village des pruniers, nous offrons différentes portes du Dharma, différentes pratiques, portes d'entrée, pour nous aider à transformer nos afflictions. Il y a des personnes qui ont parfois des propos très négatifs ou très durs, très violents. Et donc à ce moment-là, nous devons utiliser la pratique de l'arrosage des fleurs. Et puis, il y a aussi la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience. Et donc l'enseignement du Bouddha est vraiment très vaste et il nous permet de l'appliquer à si nous l'appliquons à nos souffrances, il peut être vraiment très efficace pour nous aider à transformer nos souffrances et nos afflictions. Et il y a parfois des personnes qui portent en elles énormément de colère. Alors, pratiquer la méditation méta de la bonté aimante est très efficace. Et donc là, je vous cite quelques exemples simplement pour voir à quel point il est important d'identifier, de reconnaître les souffrances et les afflictions en nous-mêmes et trouver les enseignements les plus appropriés dans ce qu'offre le Bouddha pour nous aider à transformer et à guérir. Et donc les enseignements, là, c'est vraiment pour guérir les gens. Et chaque année, en dehors du Covid, nous avons des personnes qui viennent au village et nous essayons de leur offrir les différentes portes du Dharma, les différents enseignements pour qu'ils puissent les mettre en œuvre une fois qu'ils seront chez eux. Et puis, le quatrième critère, c'est la vérité absolue. Et le critère du monde, le 1, contient déjà la vérité absolue. Et quand nous parlons de vérité absolue, on dit qu'il n'y a ni mort ni naissance. Et donc on pourrait croire qu'il y a une contradiction, puisque dans le monde, on dit oui, il y a une naissance et il y a une mort. Mais quand le Bouddha parle de vérité relative, il parle de naissance et de mort. Et quand il parle de vérité absolue, alors il dit il n'y a ni naissance ni mort. Et c'est un enseignement très très profond dans le bouddhisme. Et la pratique de la pleine conscience nous aide à voir comment nous abordons tout cela. Et cela nous aide à voir toutes les conditions qui ont été nécessaires pour que nous nous manifestions. Nous avons hérité énormément de choses de nos parents, de nos ancêtres. Mais s'il n'y avait pas eu assez de conditions pour nous manifester, nous ne serions pas là. Ou quand il n'y en aura plus, nous disparaîtrons. Et donc nous apprenons à pratiquer en regardant profondément qu'il s'agit en fait de manifestation. Ce n'est pas que nous nous perdons quelque part et que nous disparaissons complètement. Non. Donc ces 4 standards de la vérité nous aident à comprendre la vérité relative et la vérité absolue. Quand nous sommes capables de comprendre et de pénétrer profondément dans ces pratiques, nous pouvons voir que ces 2 vérités, en fait, parviennent à la dernière vérité, c'est qu'elles sont une. On ne peut pas les séparer. Ce ne sont pas 2 vérités séparées.
Et donc maintenant, nous pouvons regarder les 4 choses qui nous aident à manœuvrer, à naviguer dans notre pratique du bouddhisme. Les 4 points d'appui. Et le premier point d'appui, c'est de prendre refuge dans les enseignements et pas dans une personne. Et donc l'enseignement du Bouddha nous apprend à être une île pour nous-mêmes. Après avoir reçu les enseignements d'un enseignant, d'un professeur, d'un maître, nous devons contempler et nous devons pratiquer dans notre vie quotidienne, de façon à ne pas dépendre complètement d'un maître pour notre libération. Parce que l'enseignant, le maître, c'est celui qui arrose les nombreuses graines qui sont déjà en nous, dans notre conscience du tréfonds. Ce n'est pas lui qui nous donne l'éveil ou la libération. Simplement, ce maître nous aide à voir ces graines en nous et à voir que nous avons cette capacité à les faire grandir de façon à comprendre un jour pleinement la réalité. Mais nous avons tendance, quand nous avons trouvé un enseignant, un maître vraiment plein de bonté aimante et d'amour, nous avons tendance tous à dépendre de lui. Et avant, nous avions des laïcs qui venaient chez nous et qui venaient nous soutenir, mais qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient aussi rentrer profondément dans la pratique. Mais les enseignements du Bouddha sont très clairs. Même les personnes laïques peuvent pratiquer. Ce sont des enseignements très très profonds du Bouddha. Les enseignements ne sont pas uniquement destinés aux monastiques, c'est également pour les personnes laïques. Mais nous avons tendance à dépendre d'un enseignement, d'un enseignant, ou bien même de chercher plusieurs enseignants, plusieurs maîtres. Ok, donc nous avons l'impression d'avoir appris tout auprès d'un maître et nous en cherchons un autre. Et puis encore un autre, et nous passons de l'un à l'autre comme ça. Mais en fait, nous ne prenons pas vraiment pleinement les enseignements dans notre vie à cœur et pour les mettre en œuvre concrètement. Et pour l'instant, Tai ne va pas très bien. Et nous savons tous qu'il nous prépare très bien. Et que le jour où il ne sera plus physiquement présent parmi nous, nous pourrons trouver le maître en nous. Et ce sera notre tour à nous de guider les plus jeunes frères et sœurs. Et c'est ainsi que le dharma du Bouddha peut se poursuivre, pouvoir continuer, assurer la continuation de Tai dans le futur. Le meilleur maître, c'est celui qui peut nous apprendre à compter sur nous-mêmes. Et Tai fait un travail merveilleux pour nous enseigner et pour que nous ayons confiance en nous-mêmes. Mais être un maître, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous partageons,
nous devons l'appliquer dans la vie quotidienne. Je suis désolée, je n'ai plus le son. Ah, voilà, mais apparemment c'est la même chose pour tout le monde. Voilà. Lorsque nous voyons les témoins de l'enseignement, parfois nous ne le prenons pas comme de vrais enseignements. Et c'est une grande perte parce que l'enseignement, il est là pour nous, il est là pour que nous pratiquions. Et c'est à nous de le recevoir ou de ne pas le recevoir. C'est à nous de nous y ouvrir. Et si on a tendance à dire, ok, si l'enseignement ne pratique pas, alors je ne pratique pas. Mais c'est dommage. En fait, quand nous pratiquons bien, nous aidons les autres personnes à se souvenir, à se rappeler de pratiquer. Et donc, en tant qu'enseignant, vous devez marcher votre enseignement, porter votre enseignement. Et c'est vraiment important parce que quand nous partageons le Dharma, cela nous rappelle toujours l'importance de revenir à la pratique, de façon à pouvoir continuer ce travail de partage du Dharma auprès des autres personnes. Sans le véritable fruit de la pratique, c'est impossible d'accomplir ce travail de transmission. Partager l'enseignement, ce n'est pas toujours facile parce que les personnes ont différentes capacités mentales, différentes afflictions et souffrances. Parfois, ils sont arrogants aussi pour vraiment pleinement recevoir. Donc, ce n'est pas facile d'enseigner. Et ce n'est pas facile de nous enseigner nous-mêmes. Et donc, ce travail requiert beaucoup de force spirituelle. Et nous devons de plus en plus pratiquer et revenir à nous-mêmes. Peut-être que la technologie est en train de me dire qu'il serait temps que je m'arrête. Non, ça va encore? Ça va, on peut poursuivre? Ok, peut-être que je dois changer de micro. Voilà. Le deuxième point d'appui, c'est s'appuyer sur la vérité absolue et pas relative. Et quand nous avons beaucoup de discrimination, parfois c'est pas facile de distinguer la vérité absolue de la vérité relative. Mais cette façon de prendre appui sur la vérité absolue et pas la relative, c'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas les séparer l'une et l'autre. Quand nous comprenons la vérité relative, alors nous avons une chance de pénétrer vraiment profondément les enseignements absolus. Et si nous croyons que nous devons nous débarrasser de l'une des deux, c'est pas juste. Et donc je pense que ce que l'on veut dire là, c'est que quand nous sommes en plein milieu de confusion, nous devons nous appuyer pleinement sur les enseignements de la vérité absolue. Et je vais lire, si nous lisons le Soufra sur le bonheur, nous apprenons que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la souffrance. Ils ne connaissent que le bonheur. Et quand nous entendons cet enseignement sur le bonheur, nous devons investiguer et regarder profondément pour pleinement comprendre la signification de cet enseignement. Et le discours sur le véritable bonheur, le Amitabha Sutra, c'est un moyen, c'est une façon
d'aider les gens à pénétrer profondément dans la signification de l'enseignement et de la pratique. Parce que peut-être que c'est plus facile pour les personnes d'avoir foi en quelque chose de magnifique. Et au départ de cette foi, ils vont pouvoir peu à peu édifier leur pratique, construire leur pratique, petit à petit apprendre de plus en plus la profondeur des enseignements. Parce que si nous commençons par des enseignements très profonds, il y a des personnes qui vont jamais pouvoir être capables de les comprendre. Et donc il faut vraiment valoriser ce sutra Amitabha sur le bonheur. Et Tai a dit, je ne pense pas que ce sutra ait été dit par le Bouddha. Peut-être qu'un des patriarches l'a inventé pour aider les gens à rentrer dans le Dharma, en rentrant par le bonheur. Et le troisième point d'appui, c'est s'appuyer sur les moyens et pas les mots. À l'époque du Bouddha, je ne sais pas si je me souviens exactement, mais certains du nom des moines, mais certains ont mal compris. Par exemple, le discours sur la meilleure façon d'attraper un serpent. Il y a un moine qui a mal compris l'enseignement du Bouddha. Même du temps du Bouddha, même du temps où le Bouddha était en vie, certains comprenaient mal son enseignement. Et des milliers d'années plus tard, on risque encore de mal comprendre ces enseignements, parce que nous sommes piégés par les mots. Et donc quand nous entendons « sur ces terres-là, les gens ne connaissent pas la souffrance, ils connaissent que le bonheur ». Et donc on risquerait de croire qu'effectivement il n'y avait pas de souffrance. Mais ça, on est aussi encore dans ce monde de vérité relative et absolue. Parce qu'alors on oppose de nouveau le monde de souffrance et le monde du bonheur. Mais si nous pratiquons vraiment, nous pouvons nous rendre compte que sans souffrir, nous ne pouvons pas savoir ce qu'est le bonheur. Et donc le quatrième point d'appui, c'est de prendre appui sur la vision profonde, le regard profond, et non sur la discrimination et la différenciation. Je pense que cet enseignement est vraiment précieux pour nous à l'époque actuelle. Parce que quand nous prenons le Vijnana, donc il y a encore discrimination, il y a encore saisie, il y a encore différenciation. Mais quand nous prenons appui sur notre regard profond, cela nous permet de nous libérer de la souffrance. Et il y a une jeune femme qui est née en Afrique du Sud et à l'âge de 8 mois, elle a perdu son père victime d'un assassinat. Il était noir et sa mère était de race mixte. Et donc à l'âge de 8 ans, elle a déjà perdu son père assassiné. Et puis à l'âge de 9 ans, elle a vu la photo de son père. Il a été assassiné et il est mort brûlé dans une voiture. Vous pouvez imaginer une jeune enfant de cet âge qui voit la photo de son père dans cet état brûlé. C'est un choc terrible. Mais avec son instinct, d'une certaine façon, elle a compris qu'il avait été assassiné, que ce n'était pas un accident. Elle a gardé ça en elle, elle a eu ce sentiment très négatif en elle de vengeance, au point qu'à l'âge de 16 ans, un jour, sa mère a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital parce qu'on pensait qu'elle avait une attaque cardiaque. Après avoir vérifié tout, les médecins ont dit « Écoutez, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une personne aussi jeune souffrir d'un tel stress. Votre
corps vous envoie un vrai signal que si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez mourir. Avec cette colère et cette vengeance qu'elle portait en elle à propos de l'assassin, de son père, son corps n'en pouvait plus, ça devenait un champ de bataille. Elle avait plein de symptômes, mais elle ne savait pas comment prendre soin d'elle. Et dans ce cas, si elle ne pouvait pas apprendre, elle allait mourir. Et donc, à partir du moment où le médecin a posé ce diagnostic, elle a commencé à regarder profondément en elle-même. Et c'est très inspirant de la part de cette personne si jeune qui a eu cette capacité de regarder profondément en elle. Et elle dit, en sachant que cet homme avait tué mon père et lui permettre de continuer à avoir pouvoir sur ma vie, je ne pouvais pas, c'était une véritable agonie. Et donc, pardonner, je n'avais pas envie de pardonner, mais je devais le faire. Et donc, vers l'âge de 23 ans, en Afrique du Sud, ils ont une commission sur la réconciliation. Et cela encourage vraiment les personnes qui ont commis des méfaits et des atrocités à dire la vérité. Et en échange, ils peuvent être libérés de leurs crimes. Et donc, vers l'âge de 23 ans, le gouvernement l'a invité, ainsi que sa mère, à rencontrer l'homme qui avait tué son père. Et donc, ils se sont rendus à la prison. Ils l'ont rencontré. Ils se sont assis. Et bien sûr, ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis l'homme a relaté toute l'histoire, comment ça s'était passé. Et donc, cette jeune femme a dit quelque chose du style « Je voudrais vraiment vous pardonner, mais avant cela, j'ai besoin de vous poser une question. » Et l'homme, bien sûr, dites-moi. Et cette question, c'est « Est-ce que vous vous pardonnez vous-même » Et là, l'homme s'est mis à pleurer. Cette jeune femme s'est assise face à lui. Elle s'est mise à pleurer et l'a assis. Voilà, deux personnes complètement brisées l'une face à l'autre. L'une essayant d'embrasser l'autre dans ses souffrances. Et ce qu'elle a exprimé, c'est à quel point cette situation avait été vecteur de transformation pour elle. Elle s'est rendue compte que cet homme ne connaîtrait jamais la paix, qu'il souffrirait pour le reste de sa vie. Parce qu'il a dit, mais comment puis-je me pardonner après avoir fait un tel méfait? Et cette jeune femme a également regardé l'homme et s'est rendu compte qu'il avait grandi dans une famille très militante, qu'il était à l'académie de police et qu'il avait été formé pour être policier. Et puis elle a vu, oh, si j'étais née dans les mêmes conditions que cet homme, je serais peut-être exactement comme lui. Et ça, c'était le fruit d'une vision vraiment profonde. Elle a dit que c'était une expérience de profonde transformation, que la rencontre avec cet homme. Et puis, elle a dit ces mots, « Je vous pardonnerai pour tout ce que vous avez fait à mon père. Mais j'espère également que vous allez pouvoir vous pardonner vous-même. » Et puis ils se sont embrassés. Et c'était très guérissant pour l'un et l'autre. Et l'homme l'a remercié pour sa compréhension, pour sa générosité. Et il lui a dit, « Je suis si désolée de ce que j'ai fait à votre père, mais je pense que votre père serait extrêmement fier
de savoir que vous êtes grandi que vous avez grandi jusqu'à devenir cette si belle femme. Une femme avec une telle capacité à pardonner. Et donc elle a écrit un livre, La redéfinition du pardon. Je ne connaissais pas. À chaque fois que vous donnez du pouvoir à l'incident qui a eu lieu, vous retraumatisez vous-même. Et d'une certaine façon, vous donnez à nouveau du pouvoir à cette personne sur votre vie. Et donc, ceux parmi nous, ceux et celles qui parmi nous luttent encore contre des blocages émotionnels que nous portons depuis 20 ans, 30 ans, cet enseignement est vraiment très, très guérissant pour nous aider à commencer à croire en notre propre sagesse au lieu de discriminer au lieu de nous accrocher encore à la souffrance. Quand nous sommes capables de regarder profondément dans la souffrance, dans nos souffrances, et de prendre appui sur notre sagesse, alors nous pouvons laisser aller notre souffrance, nous pouvons pardonner. Nous avons le pouvoir de nous libérer nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de nous libérer des traumas que nous avons connus dans le passé. Et entendre cette histoire, nous pouvons voir toutes les souffrances que nous avons dans notre histoire, que nous avons eues dans notre vie. Et nous pouvons nous dire que ça ne vaut pas la peine de nous y accrocher. Il existe de nombreuses pratiques qui nous permettent de restaurer la communication, comme la pratique du renouveau, qui nous permet de redémarrer à zéro tout et laisser de côté, lâcher nos bagages émotionnels souffrants, tout ce que nous avons porté jusque-là, tiré jusque-là. Et donc le dernier point d'appui, c'est la vision profonde et c'est l'enseignement du Bouddha. C'est cette invitation à nous arrêter et regarder profondément pour vraiment comprendre notre souffrance. Et c'est comme cela que nous nous libérons. C'est comme ça que nous prenons appui dans les enseignements. Nous prenons appui dans les enseignements et pas en une personne. Et en regardant profondément, nous pouvons nous libérer. C'est comme cela que nous prenons refuge dans les enseignements. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un nous donne le pouvoir de pardonner, parce que nous pouvons le faire nous-mêmes. Et donc, comment pouvons-nous mettre en œuvre ces 4 standards de vérité, ces 4 points d'appui dans notre vie quotidienne? Nous pouvons peut-être avoir quelqu'un qui nous montre le chemin et qui arrose les graines de non-discrimination. Comment faisons-nous si quelqu'un arrose le négatif? S'il y a des événements qui arrosent le négatif, particulièrement maintenant, dans cette période où il y a un nombre important d'accusations fausses et en cette période de post-élection présidentielle aux États-Unis, il y a énormément d'informations qui circulent et il y a des choses que les gens croient, quelles que soient les preuves contraires. Et donc les enseignements du Bouddha nous aident à réétablir notre pratique de l'arrêt, du calme et du regard profond, et d'arrêter de nous laisser influencer par différents types d'informations erronées qui circulent partout.
Et quand nous lisons le journal, les nouvelles, il y a beaucoup de gros titres au sujet de meurtres, au sujet de telle ou telle personne. Mais il y a aussi tellement d'histoires inspirantes. Par exemple, les histoires dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je ne lis pas les journaux, pas tous les jours en tout cas. Mais concernant les élections, j'avais besoin de savoir. Je voulais vraiment savoir quels étaient les résultats. Et quand j'ai vu les titres, je savais exactement ce qu'il y aurait. Je n'avais pas besoin de lire tout. Mais je veux regarder ce qui amène à la transformation des gens, au réveil. Comme la lettre que le frère Faplin nous a lue, ou le récit de cette jeune femme en Afrique du Sud. Tout cela m'aide à avoir davantage confiance dans la bonté des personnes. Mais cela, ça n'occupe qu'une petite partie des nouvelles. Parce que aujourd'hui, ce sont toutes les nouvelles négatives qui dominent, alors que les positives, elles ne constituent qu'une petite partie de ce qui nous est donné dans les nouvelles. Et donc, quand nous lisons les journaux, quand nous utilisons les médias, nous devons être vraiment très prudents quant à ce que nous consommons. Et donc aujourd'hui, nous avons appris quelques pratiques que nous pouvons mettre en œuvre dans notre vie quotidienne, de façon à pouvoir distinguer et identifier ce qui a du sens, ce qui est un message inspirant, pour pouvoir arrêter la peur en nous, cette peur qui est véhiculée partout sur l'Internet. Il y a tellement de belles histoires qui circulent durant cette période de Covid. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup d'histoires inspirantes que nous pouvons lire. Et je peux encore vous citer cet exemple d'une jeune femme à peu près 13 ans, qui a parcouru plus de 10 000 kilomètres à vélo pour à New Delhi pour aller voir son père, parce qu'il n'y avait aucun moyen pour véhiculer son père, parce qu'il n'avait aucun moyen de locomotion. Et donc elle a parcouru plus de 10 000 kilomètres jusqu'à New Delhi pour véhiculer son père et le ramener dans son village. Comment une jeune fille de 13 ans trouve le courage, l'énergie de faire cela? C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable de prendre connaissance de son histoire. Et chaque jour, si nous regardons autour de nous, pas uniquement les journaux, nous pouvons voir des personnes autour de nous, tout près, qui font vraiment des choses très inspirantes. Et donc nous allons arrêter ici.